Vous avez commis une très très belle tribune sur la fameuse affaire Urgo, qui concerne des milliers, combien des... Plus de 8000 en principe. 8000 pharmaciens, c'était un pharmacien sur 3. Mais alors, pour en parler, je vais appeler Philippe Besset qui nous a rejoint, qui est avant tout un ami, puisque je me souviens, cher Philippe, que pendant la terrible crise du Covid, qui a été un événement tragique pour 160 000 victimes du Covid, dont ma défunte et triste épouse que j'aimais tant et qui n'est plus là à cause du Covid. Et on s'était rencontrés dans une campagne que nous avions conçue ensemble prévention Covid, sur la prévention. Et en fait, j'ai tenu à vous proposer d'être là, et merci cher Philippe d'être là, parce qu'Emmanuel Tricot a donc publié un article qui me paraît très important, très important dans cette fameuse affaire Urgo. Alors le titre est audacieux, affaire Urgo, les pharmaciens ne méritent pas pareil traitement. Alors c'est le cas de le dire. Pourquoi ils ne méritent pas pareil traitement en 1 minute 30, cher Emmanuel? Je vais prendre 30 secondes avant de répondre à cette question. Vous demandiez tout à l'heure, Michel, pour quelles raisons on crée un cabinet d'avocats maintenant avec les enjeux de l'intelligence artificielle. Je réponds juste à cela. Évidemment, dans un cabinet d'avocats moderne, il faut disposer de moyens de documentation, de moyens d'analyse modernes. L'intelligence artificielle en fait partie. Mais ce qui est au cœur d'un cabinet d'avocats, c'est la confiance en la personne qui vous assiste. Et donc l'humain demeure au cœur. Maintenant, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ça ne changera pas. Il faut avoir confiance en son avocat. Et c'est ce qu'on essaie d'apporter à nos clients, à ceux qui nous font confiance, de les assister, qu'ils puissent nous appeler à tout moment, qu'ils sachent qu'ils ont à tout moment quelqu'un pour les aider, les guider, les écouter. Sur cette tribune, moi je suis avocat de droit économique, droit de la régulation, droit des relations commerciales. Là, en l'occurrence, c'est une régulation qui s'applique aux pharmaciens. Cette régulation, c'est ce qu'on appelle le dispositif anti-cadeau. Et malheureusement, une ministre très éphémère, ancienne pharmacienne, enfin d'ailleurs qui est toujours pharmacienne, a été mise en cause dans le contexte de cette affaire avec une présentation tout à fait tendancieuse de la manière dont elle était supposée avoir perçu des cadeaux, des avantages en nature de la part de la société Urgo. En réalité, et c'est ce que j'essaie de dénoncer, d'exprimer de manière aussi claire que possible et juridique, en réalité, cette question est beaucoup plus complexe. La nature des objets qui ont pu être acquis par des pharmaciens dans le contexte de leur relation commerciale avec Urgo, il n'est pas aussi évident que cela qu'il s'agisse d'avantages en nature qui relèveraient de la réglementation. Et donc, ce que j'essaie d'exprimer dans cette tribune, c'est que ce qu'on en lit n'est pas la réalité des dossiers. Les dossiers sur lesquels j'ai l'honneur d'intervenir, aux côtés d'entreprises pharmaceutiques, de pharmaciens d'officine en exercice individuel, je les accompagne dans le contexte d'auditions qui sont très souvent biaisées, puisqu'ils sont décrits comme coupables avant même d'être interrogés. Et j'essaie, à ma modeste place d'avocat, de leur apporter le support que la loi leur doit et de leur permettre d'exercer leurs droits. Et alors Philippe Besset, vous avez lu cette tribune. Vous êtes à la tête d'une plus grande organisation de pharmaciens en France, la FSPF et les libéraux de santé. Ça jase, il y a beaucoup de souffrance, j'imagine, parmi les pharmaciens. Ils ont le sentiment d'être victimes d'une injustice. Ils pensent que c'est le droit qui est inadapté à la réalité, que c'est Urgo qui a commis un impair. C'est quoi le sentiment? Le sentiment, c'est qu'ils se sont fait tromper par effectivement. Regardez la caméra. Le sentiment, c'est qu'ils se sont fait tromper effectivement par le laboratoire qui leur a présenté comme étant légal quelque chose qui peut-être, dans certains cas, ne l'était pas. Globalement, les pharmaciens, leur rôle dans la vie, c'est d'acheter des produits de santé pour les mettre à disposition du public. Donc évidemment, l'entreprise pharmaceutique doit acheter des médicaments et doit négocier avec les laboratoires, c'est certain. Il ne faut pas en revanche que le professionnel de santé pharmacien, lui, ait des avantages pour lui-même. Donc globalement, je vous la fais courte, la pharmacie peut avoir des remises d'Urgo, c'est tout à fait normal. La pharmacie peut avoir une lampe de bureau à la place de sa remise qui est faite par Urgo, pourquoi pas. Mais en revanche, le pharmacien ne peut pas avoir une cocotte en fonte à la place de la remise parce que là, c'est un avantage qui est visiblement pour lui, dont la pharmacie ne peut pas avoir une quelconque utilité.
Et donc, dans ce cadre-là, c'est répréhensible et c'est dans certains cas ce qui a été mis en lumière par les inspections. Donc moi, ce que j'ai dit en tant que syndicat, c'est quoi? Adressez-vous à l'avocat. Et ce sont des affaires qui à chaque fois sont individuelles. Allez voir votre avocat, il vous défendra. Et c'est ce qui s'est passé. Et dans de nombreux cas, les pharmaciens sont sortis sans dommage de ces auditions. Et dans certains cas, ils ont été condamnés. Voilà ce que j'ai à dire sur le sujet. Ce qui est certain, c'est que c'est quelque chose qui était assez désagréable, évidemment, pour la profession et pour nous, représentants de la profession. Très compliqué d'en parler. Je ne me suis pas esquivé, j'en ai parlé face caméra comme je le fais aujourd'hui. On peut admettre des fautes. Moi, là où je suis un peu en désaccord avec vous, maître, c'est que quand on fait une faute, c'est bien de la reconnaître. Et c'est la plupart du temps ce que j'ai conseillé aux pharmaciens qui, eux, savaient ce qu'ils avaient fait. Je leur ai dit ce que je vous ai dit. Si c'est une lampe pour la pharmacie, vous dites que c'était pour la pharmacie. Si en revanche c'était pour vous, reconnaissez-le et plaidez coupable et faites et payez ce que vous devez et reprenez, repartez de l'avant et puis ne recommencez pas. Un mot, Emmanuel, très vite. Très un mot, je suis parfaitement en accord avec ce que vous venez de dire. Il ne faut pas défendre l'indéfendable. Mais évidemment, la question de la qualification, de l'utilisation de tel ou tel objet est au cœur de ces dossiers. Par exemple, lorsqu'un pharmacien acquiert un ordinateur portable pour réaliser des formations, des entretiens clients au sein de la pharmacie, c'est parfaitement légitime et parfaitement conforme à l'activité de la pharmacie. Évidemment, dans le cas de la ministre, par exemple, l'acquisition de coffrets cadeaux relais et châteaux était un peu plus problématique. Mais c'est donc vraiment une question de cas par cas. Et si vous avez tout à fait raison, il faut savoir reconnaître ses torts lorsqu'on a tort. Mais il faut également garder à l'esprit que la manière dont l'instruction est menée, qui vise à stigmatiser la culpabilité avant même d'avoir interrogé les pharmaciens, est également problématique. Du coup, elle les prive globalement d'une capacité de se défendre lorsqu'ils ont raison. Merci messieurs.